Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Bien entendu, ce ne sont que des conseils et non une incitation à la non-civilité routière. Eric, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous recevoir dans ton nouveau site. Alors, dis-moi, on est où là? Là, nous sommes sur le circuit de Chennevières, dans la Moselle. Et c'est nos nouvelles installations avec d'un côté le circuit et derrière nous l'atelier où les voitures sont désormais préparées. Alors dis-moi Eric, quels sont les différents modèles qui composent aujourd'hui ta flotte de Comas Historic Racing? Si tu veux bien, on commence par la première. Donc celle-ci, c'est une groupe 3, 1600S groupe 3. Donc c'était la voiture avec laquelle on courait le week-end à l'époque, dans les années 70, et avec laquelle on allait travailler la semaine. Elle a une belle histoire, c'est une voiture de 1972 que j'ai achetée neuve en 2002, 30 ans après. C'est un Sicilien qui avait acheté cette voiture, qui a fait Dieppe-Palerme, qui l'a mis sous la maison. Et puis 30 ans après, j'ai racheté la voiture à la succession avec le PV des mines. Donc je suis le premier propriétaire depuis 2002. Donc la voiture a maintenant 50 000 km d'origine. Ça, c'est une groupe 4, mais 72, et première version avec les ailes modifiées. C'est une voiture qui a fait le tour auto en 1976 et qui est une voiture évolutive, qui a déjà un moteur 1800. C'est les moteurs qui, au départ, sont issus de la Renault 16 TS, qui est en 1605, réalisée en 1860. À l'époque, Alpine avait omis le passage par le service des mines. Donc les voitures couraient on va dire, en position légale non conforme. C'était dès 1800, mais toujours avec des cartes grises 9 chevaux. C'est comme ça qu'ils ont été champions du monde en 73, l'année suivante, avec les ailes un peu plus larges, comme la voiture du Safari. Alors celle-ci aussi qui a une belle histoire. C'est une voiture exceptionnelle. Je l'ai ramenée du Japon. C'est une voiture de 1974, dite bis. Il y a eu 9 exemplaires produits, cette fois-ci avec la carte grise 10 chevaux. C'est une voiture qui était issue du service compétition client, qui a couru un petit peu aux mains de Pierre Schumann dans les années 75. Ensuite, c'est Jean-Charles Redley, le fils du fondateur de la marque, qui avait racheté cette voiture, vendue au Japon à M. Fuji, et je l'ai ramenée du Japon. Alors celle-ci, c'est plus que rare, c'est unique. En 73, c'est l'année du sacre au championnat du monde. Sur les courses remportées, 3 courses ont eu lieu sur la terre, le Maroc, l'Acropole et le Portugal. Donc la voiture marchait bien sur la terre. Et en 74, l'année suivante, ils ont décidé de faire le Safari, ce qui est la course la plus difficile au monde en rallye. Malheureusement, les voitures n'ont pas terminé. Et depuis 1974, il n'y avait pas eu de berlinette en Afrique. Donc l'année dernière, on a décidé de relever le défi et de préparer 2 berlinettes pour le East African Safari Rally en utilisant les largesses de la réglementation qui nous ont permis de mettre des roues de 15 pouces, de modifier les porte-moyeux de la voiture, de mettre des amortisseurs à gaz, de faire un arceau cage intégral, un pare-buffle à l'avant, une protection en Kevlar. Donc ça, je dirais que c'est la voiture de 73, un petit peu avec les technologies d'aujourd'hui. Écoute Eric, après cette belle histoire passion, cette belle présentation d'auto, moi j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de monter à bord avec toi, d'essayer une de ces autos. Eh bien, écoutez, on va faire ça tout de suite. On va prendre la première, qui est une groupe 3, donc qui était la voiture compétition client, qui est la voiture qu'on met à disposition à nos équipages qui font les épreuves de régularité, ou aussi toutes les opérations incentives sur 2 jours pour les entreprises. Alors Eric, avant de découvrir cette berlinette, parle-moi un peu de toi. Eh bien, écoute, moi je suis un peu né dedans, puisque mon père était garagiste dans une petite ville, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est Romans, la capitale de la chaussure, un peu défunte aujourd'hui, mais dans les années 70, c'était l'explosion du business de la chaussure. Et un des plus gros et principaux clients de mon père, c'était Monsieur Charles Jourdan. Donc à l'époque, il avait à l'entretien le parc de la famille Jourdan. Et il y avait des Miura, de CTRS, Daytona, mais aussi des berlinettes. Et celle qui m'a le plus interpellé de toutes ces autos, c'était la berlinette. Ensuite, le dimanche, on partait essayer les voitures avec mes parents et puis ma soeur. Donc on était tous les deux assis à l'arrière, tu vois, donc on n'était quand même pas grands parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et là, je me rappelle comme si c'était hier, et c'était en 70. Le bruit, là, le ronron qu'on entend maintenant, la petite odeur de polyester, l'ambiance course de cette voiture. Et ça, c'est vraiment mon premier contact avec une voiture de sport. Évidemment, c'est ce qui m'a sûrement donné envie de faire du sport automobile. Alors à partir de 13 ans, quand j'ai voulu faire du kart, mais là, mon père n'était pas du tout d'accord. Donc j'ai attendu en fait d'avoir 18 ans pour commencer le karting. Et puis j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait le volant elf, qui était un concours avec 300 candidats et puis un seul
un seul lauréat, et j'ai été donc nommé pilote ELF 85 en remportant cette sélection le 3 novembre 84 sur le circuit Paul Ricard. Et c'était rentré dans la filière ELF. C'était l'assurance de pouvoir faire une carrière si les résultats étaient au bout. L'auto est à bonne température, les pneus sont un peu chauds. Tu peux un peu me montrer un peu les performances d'une auto sur un circuit comme celui-ci? Oui, alors on va monter un petit peu en cadence. Donc là on est dans une groupe 3 avec des XAS, hein. Tu as vu, c'est des tout petits pneus, c'est des 165 13. Voilà le caractère joueur de la voiture. Là, la partie est un peu plus sèche, on va avoir un peu plus d'adhérence, mais tu vas quand même sentir la voiture, voilà, qui danse. Tu m'as donné envie de découvrir le poste de pilotage de cette auto et de me positionner un peu dans la peau d'un client. Ok. J'ai déboursé 800 € et je viens de voir. D'accord. Eh ben, on va s'arrêter au stand et puis tu vas prendre le volant de la voiture. On entend bien la mélodie du moteur. Hein. Ouais. Pour une auto ancienne, elle a vraiment un train très léger. Au niveau de la direction, elle est restée incroyablement moderne. C'est vrai que c'était une voiture très avant-gardiste. Alors elle n'est pas le fruit d'une grande recherche technologique, mais d'un ensemble de circonstances qui font que la voiture est très homogène. Elle est très homogène entre les trains, la poutre centrale. C'est une technologie de voiture bien évidemment qui n'est plus utilisée, mais qui était très efficace. Quels sont les défauts qu'on peut lui trouver alors? Ben, les défauts, c'est que on disait d'elle à l'époque, elle tient très bien la route, sauf dans les lignes droites, parce que c'est une voiture effectivement qui flotte un peu. Il faut toujours, il faut pas être crispé sur le volant, mais avoir les mains et la tenir légèrement et la laisser un petit peu naviguer. Elle a un moteur tout à l'arrière. C'est vrai qu'elle n'a pas une tenue de cap exceptionnelle dans la ligne droite, mais je crois que c'est juste une question d'habitude. Et par contre, elle est tellement plaisante et directionnelle dans les virages serrés, au moyen qu'on lui pardonne facilement. Enfin, moi, je suis vraiment ravi de pouvoir conduire une auto qui est un vieux rêve, qui était championne du monde des rallyes. Eh oui. Eric, je te remercie de nous avoir reçus. Ça fait un plaisir. Je remercie Comas Historic Racing de nous avoir reçus. Ce 26 minutes passion arrive à sa fin. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine. En attendant, restez prudents sur nos routes et à très bientôt. Voilà, j'ai cru que j'avais loupé, non, la deuxième.